Moi, je vous remercie et me félicite nous pour l'initiative que nous prenons pour nous faire de telles émissions. Moi, je vous remercie tout parce que nous invitons et nous avons l'occasion de vider dans le calbas des informations que nous avons gagnées pour me partager avec jeunesse là, qui puis jeune passé, qui écouté et puis qui est intéressé tout à l'histoire du pays d'Haïti. Premier bagage que je suis capable de dire, tout s'est fait en Haïti. Il fait Breda. La Breda qu'il fait. Le 20 mai 1743. C'est là qu'il fait. S'il fait sous terre, c'est petite terre qu'il y a. Donc les Haïtiens. Pas oublier que les traité question de citoyenneté et de nationalité, c'est des bagages qui sont différents. Nationalité, c'est ça qu'on prend naturellement, c'est ça qu'on prend des sangs. Citoyenneté, c'est ça la loi. C'est ça les principes. Moi, haïtien, moi, de nationalité haïtienne, mon papa me fait sous terre d'Haïti. Même si nous avons un papier qui écrit demain, moi c'est américain, moi c'est canadien. Donc c'est dans ce sens ça pour nous comprendre. C'est une question de sang. La nationalité, ça vient de tous, du verbe naître. Donc tous ces sont haïtiens, tous ces sont nègres, tous ces sont africains. Oui, tous ces sont français, parce qu'à l'époque où tout s'était fait en Haïti, Haïti était colonisé par les Français. C'est un territoire français. Donc juridiquement, légalement parlant, tout ça qui était sous terre, c'était pour la France. Donc tout ça vient sortir, ils sont français par la loi, par les principes, etc. Son général français, il était dans l'armée française. Et c'est parce qu'elle était révoltée, il vient tomber en révolte, en rébellion contre la politique française qui fait arrêter l'ouvrier là. Mais aller plus loin, Toussaint l'ouverture, c'est un Africain. Parce que rassasiant cet à Toussaint, c'est au Bénin qui est sorti. Et je dis, pendant que nous-mêmes nous avons négligé une série de bagailles, une statue de Toussaint l'ouverture qui est en bronze au Bénin, pas qu'on peut mettre de hauteur qui est liée. Chaque mois janvier, ils ont fait gros fêtes, gros manifestations, gros célébrations. Ils ont fait en mémoire de Toussaint l'ouverture dans le pays Bénin, en Afrique. Donc, si nous voulons aller plus loin toujours, Toussaint est un patrimoine de l'humanité. L'humanité tout entière qui a réclamé Toussaint l'ouverture. Et son blanc, qui était premier à expliquer ça, il y a un anglais qui est Wendell Phillips. Il dit, qui est-ce que tu as comparé Toussaint l'ouverture? Il dit, tu as comparé avec Thomas Jefferson, mais il dit, mais ça a été esclave. Tu as comparé avec tant d'autres. Par exemple, ils ont comparé Toussaint l'ouverture avec Spartacus. Spartacus, c'est un blanc. Mais on dit Toussaint, c'est le Spartacus noir. Mais Toussaint allait plus loin que Spartacus. Spartacus, c'était un blanc qui était révolté contre l'esclavage à Rome, 60 ans avant Jésus-Christ. Mais Spartacus pas arrivé à abolir l'esclavage à Rome. Au contraire, ils ont sacrifié Spartacus. Ils ont dit celui-là, où tu des capous, ils ont puni avec toute l'autre esclavage qui était révolté contre l'IA. C'était blanc qui était révolté contre blanc. Donc, Toussaint allait plus loin que Spartacus parce que Toussaint, avant lui-même de mourir, il a vu la mort de l'esclavage sur la terre d'Haïti. Et il mourit au déporté, c'est parce qu'il était contre l'esclavage. Il luttait contre l'esclavage. Donc, Toussaint l'ouverture, oui, c'est haïtien. Toussaint l'ouverture, oui, sont nègres d'Afrique. Toussaint l'ouverture, juridiquement, français qui a réclamé. Mais Toussaint l'ouverture, c'est patrimoine de l'humanité. Toussaint l'ouverture, c'est un monde, un personnage qui changeait l'histoire du monde, qui changeait l'histoire de l'humanité. Toussaint l'ouverture, qu'on voulait ou pas, c'est le père de la révolution haïtienne. C'est lui-même qui dérapait, qui conduit, même content des discours et qu'a fait. Faut dire que l'histoire sont âmes. Anciens colonisateurs, ils ont utilisé l'histoire pour connaître qui l'histoire, puis enseigner nous pour nous devenir de telle façon. Par exemple, toujours je mets au Toussaint l'ouverture, dos à dos avec Dessalines. Si à nous c'est Dessalinien, l'autre c'est l'ouverture. Mais non, c'est Toussaint qui borde Dessalines. Dessalines vient après Toussaint. Et Dessalines a collaboré avec Toussaint. Dessalines, c'est ton soldat Toussaint, c'est ton disciple de Toussaint l'ouverture. Au moment du caporalisme agraire, système qui a critiqué Toussaint pour dire pile, Dessalines était inspecteur de culture de la plaine du cul-de-sac. Au service de Toussaint l'ouverture. Donc, on ne pas quoi nous besoin d'arriver jusqu'à la fois de nous faire nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens,
en tant que nègres, et particulièrement nous-mêmes qui sommes dans le nord, dans la zone Breda, côté Lombrita, Toussaint, te coupé à, nous avons intérêt à faire promotion pour Toussaint Louverture. Aucun qui ça me trouve là-dedans moi-même, mais fierté dans Toussaint Louverture. Il y a un personnage qui apprend à lire à 40 ans. Il vit 60 ans. Pendant ce temps, il apprend à lire à écrire dans 2 tiers dans la vie. Il vit 60 ans, il apprend à lire à écrire dans 40 ans. Dans le reste 21, il change la face du monde. Ça veut dire que, ou plein de petits nègres, dans le milieu rural, dans le paysannerie, en dehors Saint-Raphaël, côté Msoti, même genre, qui est aussi intelligent que Toussaint Louverture, qui est plus intelligent que Belangelo. Si vous avez une opportunité que moi je dis à tout, et par le monde assez, a changé. C'est le modèle ça nous gagnons dans Toussaint Louverture. Maître Bell, changement quand Toussaint Louverture, tant que sorti dans le camp français, aller dans le camp espagnol à camp anglais, etc. Faire un peu de monde le traite et même à Bolocho, tant qu'on te qu'a dit le jeudi. Ça vous comprenez de ça, professeur? Moi, on prend déclaration ça comme des propos de profanation. Et les gens qui ne comprennent pas l'histoire, qui ne comprennent pas le personnage que les Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, il y a une série de choses qu'il fait. C'est aujourd'hui, oui, dans la période contemporaine, on a découvert ça, oui. Il y a parlé de la géopolitique, il y a parlé de la stratégie militaire, il y a parlé de diplomatie des terrains, C'est qu'on y a Toussaint Louverture était déjà appliqué. Il a dit que tout s'est changé de position, mais il n'a pas jamais changé d'idéologie. À aucun moment de la durée, tout ça n'a pas jamais fait éloge de l'esclavage. À aucun moment de la durée, tout ça n'a pas jamais parlé contre la liberté. Jamais. Le problème, tout ça n'a pas besoin de pays blancs, pays colonisateurs. Au contraire, ils jouaient pour faire au goût entre eux. C'est plus grosse stratégie. Tout ça fait ça. Et m'a pas développé ça pour vous. Vers 1791, après la grande révolte des esclaves, après la cérémonie Bourakaïman, alors que toute bagaille ça, Toussaint Louverture participait dans yo. Là où il fait cérémonie Bourakaïman, côté Ia, fait là, c'est dans Dobreda. Dans d'habitation que Toussaint contrôle l'espace là. C'est comme si je une trace à Toussaint dans toute action 1791, dans toute action cérémonie Bourakaïman. Là, ça, Toussaint allait dans l'armée espagnole. Mais aller dans l'armée espagnole, pour tous ceux qui sont dans l'armée française, qui sont dans l'armée espagnole, c'est même eux même là. Mais qui ça l'a cherché? Des compromis pour proclamer officiellement que l'esclavage aboli dans le pays Saint-Domingue. L'esclavage a déjà libéré tête, mais de façon formelle, ça n'a pas existé. Il a besoin de ça. Mais les esclaves viennent rendre capable de dire incontournable. Ils ne sont pas capables de négliger. À partir de 1793, je crois que dans le retour, il faut étudier les affaires Galbo. C'est que les esclaves sont tellement bien organisés, ils ont tellement vu une force incontournable, ou pas qu'à faire rien à eux encore. Et la France vient de dire que son seul compromis pour le faire avec l'esclavage, dit réellement libre, alors qu'ils étaient déjà libres. Ainsi donc, Sontonax proclamait la liberté générale le 29 août 1793. Il dit bon, tout esclave libre. Mais, il y a des conditions. Ou pas libre sans pas de temps pour travailler. Ou pas libre sans qu'on pas de propriété. Ou toujours été une propriété, ou pas libre sans qu'on pas devenir propriétaire. Tout ça, les gars que Sontonax déclare que tout esclave libre, pas d'esclavage encore, tout le monde libre. Il l'a regardé, ça fait en août 1793. En février 1794, la France ratifiait décision que Sontonax prend ce domaine-là. En mai 1794, Toussaint Louverture retourne vers jeune français. Parce que, il dit, si la France reconnaît que pas d'esclavage encore, il retourne vers jeune. Et en plus de ça, il y a un problème de leadership tout. Là, quand il nous veut au Libyo, Toussaint vient pour régler ça, pour ordonner. Parce que, Dessalines vient comprendre tout. D'où libre, ça ne veut pas dire rien. Nous faisons expérience là en Haïti depuis 1986, nous disons nous dans la démocratie. Mais nous disons nous dans la démocratie, nous ne pas mettre l'ordre dans l'affaire, nous ne pas mettre rien, nous vivons dans une situation qui est mal. Tout ça vient comprendre. Sans l'organisation du travail,
sans que pas une organisation politique, sans que pas un leadership qui a orienté nouveau Libyo, puis organiser vie normalement, liberté a son liberté malachon, son liberté nominale, son liberté pour belle parole. C'est ça qui fait tout ça retourner. Et au point où elle retourne, qui travaille, qui fait, ce n'est pas des villes qui étaient sous contrôle là, l'Espagne. Ils prennent, ils remettent la France, particulièrement la Caïmé. Zone ça, c'était sous territoire espagnol qui était. Ni Saint-Raphaël. Limite là, c'était Dondon. Dondon était toujours sous territoire français. Saint-Raphaël, c'était sous territoire espagnol. Eh bien, Toussaint, en 1794, pour aller prendre Saint-Raphaël, Saint-Michel de la Talaye, il rentre sous territoire français. La France vient de plus de territoire pour le diriger. Même tout ce ouverture ça, qui fait prendre tout territoire ça, il bat la France, ou après l'Ouest, il fait la France avec l'Angleterre. L'Angleterre, c'est l'ennemi de la France. L'Angleterre avec la France, dans l'époque, ça pas bien. Pour qui? C'est que aux États-Unis, colons américains révoltés contre l'Angleterre. La France prend nègre en Haïti, nègre Henri Christophe, à goumer contre l'Angleterre aux États-Unis pour mettre l'Angleterre dehors. Donc l'Angleterre vient une haine contre la France. Il vient l'ennemi de la France. C'est avec puissance ça, oui. Tout ce ouverture a signé un accord commercial. Un accord commercial. Il dit l'Angleterre, l'ennemi de la France, oui. Il dit l'Angleterre, m'a signé un accord avant. Ou bam zam, m'a bo denrée, m'a bo sucre, m'a bo café, m'a bo cacao, m'a bo bois campèche, m'a bo bois gaillac. Ça pour tout se fait zam. Tout ça sous compte à la France. La négocier avec l'ennemi de la France sans autorisation à la France. Et yon nan bagay, traité ça le traité de la prête bourgeoise. Yon nan bagay qui vient plus extraordinaire. Nous songeons à faire nos études en bagay qui est le système de l'exclusif ou pacte colonial. C'est-à-dire que colonien pas de droit de relation commerciale avec aucun autre pays seulement que la France. Malgré planter blanc, tu gourmet en pile pour t'écraser le pacte colonial là. C'est tout ce écrasé lui. Tout ce écrasé, les signé un accord commercial avec l'Angleterre. La France prend soufflette. La France prend soufflette. Et l'arrivée puis devant qu'on y a, la France, tout ce l'ouverture a signé un accord avec l'Angleterre, tout ce l'ouverture établit une relation commerciale avec les États-Unis, sans autorisation de la France. Amérique, il y a un consul qui a mis au Cap. Je crois que c'était le Stevens. Tout ça pour négrer les Joseph Brunel, il mettait dans Boston, dans l'État de Massachusetts, qui représentait Saint-Domingue. Comment on nègre son colonie, en métropole représenté dans une colonie, pour établir des relations consulaires avec l'ennemi pays à représenter, ou établir des accords commerciaux avec puissance que l'ennemi pays a représenté. Il faut que nous ne pas jouer. Il faut que nous venions comprendre ça que la diplomatie, tout ça c'est le plus gros diplomate que l'histoire qu'on est oui mettre pour faire tactique ça là, pour faire toute bagaille ça là. Et c'est ça qui a passé là en Europe avec Poutine, avec l'Ukraine, avec l'OTAN, l'Union européenne, les États-Unis. C'est même jouet là qui a joué, oui. La Chine, toute bagaille, c'est même jouet là qui a joué. Il y a avec ça, il y a avec ça. Il représente ça, il a fait accord en nuit, avec l'autre pour pétrole. C'est même bagaille avec tout ça, l'ouverture. Et après, puis devant, tout ça pour proclamer la Constitution de 1801. Donc, regardez, tout processus ça, c'est pour nous dire de préférence, tout ça c'est une graine pour mener. Tout ça, c'est non seulement une graine pour mener, son aliment passe-partout. Cap chercher négocier, cap chercher discuter, cap chercher des accords pour atteindre un grand objectif, non seulement pour toute nègre libre, mais une société qui est organisée, une société qui a marché vers le progrès, une société côté mon travail. D'où libre là pas rien. Dit esclavage aboli, il n'y a pas rien. Sous pas de travail, sous pas de moyens pour travailler, sous pas une société qui est organisée, sous pas de moyens dans le monde pour gagner denrées, pour exporter, pour vendre, pour acheter des armes. Et dans ce sens, ou indépendant. C'est ça pour nous comprendre. L'esclavage là, c'est déjà fini. Tous ceux sont visionnaires, tous ceux sont stratèges, sont diplomates. Comme moi, je dis,
C'est ça l'a cherché. Une nouvelle société, mais qui reposait sur le travail et le progrès. C'est ça qu'elle te voulait. Donc, moi, ouais, dans tout ça, il y a un personnage qui est extrêmement intelligent. Il y a un stratège. Et même je dis encore, nous avons inspiré de tout ça nos vertus pour comprendre un paquet de bagailles, pour nous faire des bagailles qui sont extraordinaires. Normalement, professeur, Constitution 1801 t'a semblé pour un peu le monde. Il y a une principale cause d'arrestation et de déportation de Toussaint Louverture. Ça, on a dit de ça? On a dit oui. À partir de la publication de la Constitution de 1801, Toussaint Louverture devient une grande menace pour Napoléon. Une grande menace pour la France. Bagla vient paraître clair que Toussaint ne peut pas défendre l'intérêt de la France. Il part pour la France. Parce que, qui pays qui a proclamé la Constitution? Qui pays qui est capable d'établir des relations consulaires avec deux pays? Son pays qui est indépendant, son pays qui est souverain. En d'autres termes, Toussaint fait de ces domaines un État indépendant sans qu'il n'ait pas jamais dit ça. Sans qu'il n'ait pas jamais prononcé. C'est-à-dire, il mettait la France devant le fait accompli. Il mettait la France devant le fait accompli. L'on lit la Constitution 1801, Constitution 1801 plus proche de l'Angleterre que la France. Dans quel sens? Il prévoit une sorte de parlement. Il y a un parlement. Mais, tout ça, pas nommé peut-être le Premier ministre, mais il dit gouverneur. Il y a un parlement. C'est premier ça, fois ça fait, oui. Non, excepté les États-Unis. Nous, en 1801, l'Amérique était déjà un parlement au début vers 1789-90. Mais dans toute l'Amérique latine, là, c'est tout ça qui premier fait ça. C'est un bagage qui est inspiré de la politique des Britanniques de l'Angleterre. Et en plus de ça, il divise les territoires. Pas oublier que, dans l'époque ça, c'est l'île d'Haïti tout ça a dirigé. L'île d'Haïti, on bagaille, il n'y a pas quitté nous réfléchir sur lui, que c'est l'île d'Haïti tout ça a dirigé. Et là, nous proclamons l'indépendance d'Haïti en 1804, c'est l'indépendance de l'île d'Haïti. Et tout ça encore, c'est l'héritage de Toussaint Louverture. Donc la Constitution de 1801, l'accord commercial avec l'Angleterre, les relations consulaires avec les États-Unis et Toussaint Louverture, moi dit que ce sont des actes de souveraineté. Donc Toussaint rend Saint-Domingue indépendant. Et à partir de là, Toussaint vient de sortir un danger pour la France. Et bon, l'autre bagaille. Politique Toussaint, non seulement était menaçant pour la France, il vient de sortir un gros support pour les États-Unis d'Amérique. L'éclair, Napoléon voyait l'éclair en 1802, quand il a arrêté Toussaint Louverture. Ce n'est pas seulement pour venir rétablir l'esclavage à Saint-Domingue, non. Napoléon voulait conquérir toute l'Amérique. C'est ça, on va dire, il voulait conquérir toute l'Amérique. Napoléon était une folie pâle. Il dit que je veux constituer un empire où le soleil ne se couche jamais. Si il tout contrôle l'Amérique là, le soleil couché en Europe, le soleil en Amérique, le soleil couché en Amérique, il joue en Europe, etc. Son bagage comme ça. Maintenant, président Jefferson, président des États-Unis, écrit Toussaint Louverture pour le dire comme ça que, mais qui prend Napoléon? Mais qui prend Napoléon? Prendre l'Amérique. Il écrit Thomas Jefferson, il dit comme ça que, occupez-vous des Anglais, quant aux Français, je m'en charge. C'est pas de ça. Hein? Ça veut dire que l'invasion 1802 a fait, c'était pour te faire de Haïti une base militaire pour la France te coloniser, dominer toute l'Amérique. Grâce à Toussaint Louverture. Grâce à Toussaint Louverture, que nous disons encore haut et fort, Napoléon échoué et États-Unis échappé. Et États-Unis échappé bel et bien. Où les États-Unis sont pays qui ont gagné pile reconnaissance à Haïti. Si ça s'appelle bien comme résultat, ce qu'on est. La France vient appauvrie, au fin de faire invasion en 1802, qui coûtait la France les pots de la fesse, tellement il coûtait cher, tellement il coûtait l'argent, tellement il coûtait le monde. Il n'y a pas qu'à Kembe, il est obligé de vendre la Louisiane pour y Kembe. Et c'est les États-Unis qui achètent la Louisiane, non mais la France, pour une petite crasse monnaie, pour une petite crasse
qu'on dira sénateur pour un caca à rang. Et c'est grâce à Haïti. La Louisiane représentait presque la moitié du territoire des États-Unis, qui a possédé aujourd'hui grâce à Haïti. Donc, là, on prend tout cette ouverture, on ne pas prendre dans une dimension, une section rurale côté été faite la Breda. Nous devons prendre toute cette ouverture dans la dimension de l'univers, dans la dimension de l'humanité. Toute cette ouverture est un patrimoine international, un patrimoine universel, c'est le patrimoine de l'humanité. Prof, dis-nous non. Les nègres ont arrêté Toussaint et puis il a déporté. Il a fait une grosse déclaration que un pile de monde connaît. Il dit en me renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre a de la liberté, mais il repoussera car ses racines sont profondes et nombreuses. Ce qu'a dit nous de ça, est-ce que son signe que le te croit dans soldat Lio ou bien son prophétie? Selon moi-même, c'est ça que les une condition irréversible. Tout ce qu'on est, les pose des actes là où la France ne m'a pas donné. Il connaît que la France a éliminé, mais il connaît la privée nos conditions pour ne faire pas. Il y a une position irréversible, même si il est éliminé, il n'a pas gagné qu'à faire bac encore. Dans le niveau que nous avons conscientiser, nous avons comprendre que nous pas arrêter sous domination ça encore. Et plan Napoléon, c'est rétablir l'esclavage. Pas de monde qui t'a retourné dans l'esclavage encore. Retourner dans l'esclavage là, c'est l'icté impossible. C'est la condition irréversible. En me renversant, on a abattu à ce domaine que le tronc de l'arbre de la liberté. Il repoussera car ses racines sont profondes et nombreuses. Dessalines était là. L'autre était là. L'autre généraux était là. Il n'y a pas une pire enragé. Il n'y a pas une position qui est plus radicale que toute son ouverture. Il y a vu que dorénavant, il n'y a pas qu'à en parler en plus là, que la France, pas de possibilité de négociation, pas de possibilité pour faire compromis encore, c'est zam à la main. Fusil tiré dans les retouches. Et c'est ça qui fait que, à partir de 1802, guerre d'indépendance est une pire enragée, il n'a jamais campé jusqu'à ce qu'il arrive 1er janvier, jusqu'à ce qu'il arrive 18 novembre 1803, qui est la bataille des Vertières et qui vient déboucher sur la proclamation de l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804. Pour moi-même, l'indépendance est proclamée le 1er janvier 1804. Mais l'indépendance est déjà faite avec toute son ouverture, depuis avec l'accord établi avec l'Angleterre, depuis la proclamation de la Constitution de 1800. C'est-à-dire que le 1er janvier 1804, c'est baptême là. La date de son spit là est déjà faite depuis à l'avance. Quand il y a la prof, est-ce que le pays n'a pas besoin de toute cette ouverture dans sa ligue là? Si oui, quelle qualité dans tout ça qui est-il nous aujourd'hui? Première qualité de tout ce game, c'est ses convictions. Il ne croit pas dans l'esclavage, il croit dans la liberté. Tout ça, il croit dans l'organisation du travail. Nous avons besoin de monde comme ça journée là. Haïti a besoin de monde qui peut mettre l'ordre. Haïti a besoin de monde qui peut chiter sous principe. Haïti a besoin de monde là qui peut croire qu'il faut avancer vers le progrès. Qui peut croire que la démocratie, ce n'est pas un vain mot. La démocratie, ce n'est pas un mot pour la littérature, pour la galerie. Son mode de vie. Son mode d'organisation, c'est changement de vie. Tout ça qui a changé les conditions de vie en peuple, qui a amélioré les conditions de vie en peuple, c'est lui qui est démocratique. Mais ce n'est pas du nous dans la démocratie, en même temps, nous dans la crasse. La démocratie et la crasse ne riment pas. La démocratie et la misère ne riment pas. Nous avons besoin de leaders, tant que tous ces ouvertures, pour organiser le travail, pour mettre l'ordre à la discipline, pour organiser la famille qui est éclatée, qui est démembrée dans nous. Je dis là, si vous paraître dans l'école, 3-4 petits gens qui ont un problème, c'est petits gens parental. Maman, Chili, papa, le Brésil, ou bien papa file dans Biden, ou bien petits gens même yo file pour lui, et puis il va à l'école, ou tout bagage ça. Il faut nous réorganiser la famille. Ce n'est pas question de réorganiser l'État seulement. Nous n'avons pas besoin de prendre problème seulement en haut. C'est pour une révolution de parler seulement nos besoins. Nous avons besoin d'une révolution en Haïti, dans le style tout son ouverture qui peut organiser depuis dans la famille. Arriver à organiser l'école, organiser l'église, organiser la société et puis organiser l'État. La famille est une petite nation. La nation est une grande famille. Donc c'est base là. Au besoin d'un monde qui tout son ouverture qui a une capacité, personnalité de négocier et de discuter avec la communauté internationale. Ou pas besoin de monde qui n'a pas tête à terre, non, qui peut dire blanc que mais ça pays a aujourd'hui contribué dans ça tout. Parce que la communauté internationale, c'est une actrice
dynamique et vivante dans la vie nationale haïtienne depuis des années. Je dis à si gâte, il n'y a pas qu'à la guerre sous le dos haïtien seulement, il y a là tout. Il faut que les haïtiens qui vous dit communauté internationale là, il est aussi coupable. Il fait erreur tout dans sa cap fait là. Il a dans. Il est là depuis 1994. Physiquement. Je dis à maintenant qui nous y est. La police nationale, c'est fille de la police du Canada. C'est Canada, les États-Unis, la France qui organisait la police nationale en 1994. Première squad police qui rentre en Haïti après le retour d'Aristide en 1994. C'est Canada, ils ont été formés, Regina. Ou bien ils ont tous ces ouvertures qui vous disent ça, qui vous négocier avec vous. Ou la question insécurité, première démarche insécurité, sont des démarches diplomatiques pour lier. On démarche de négociation, on démarche de compromis. Ou acheter gros armes à la police, bandit a besoin de monde qui va au plus gros armes. La police était armée avant bandit. La police était là avant bandit. Je dis à maintenant qu'il niveau bandit, il y a des armes. Il prend contrôle du territoire. Si c'est dans le réseau d'Axam, il y a pas acheté plus gros armes. Il y a patron. Nous avons besoin de monde qui pour prendre caractère tout son ouverture, qui pour chita avec le Canada, avec les États-Unis, avec la France, avec la République dominicaine, qui vous dit écoutez, mais ça n'a pas de me faire. Tout bateau qui a sorti la caille, tout avion qui a sorti la caille, nous avons fouillé pour nous voir si nous pas mettre des armes dans yo. Si trafic d'armes pas là-dedans, c'est sous territoire la caille nous, les armes sorti. Si nous pas de faire ça, nous coupables et nous complices. Là, la démarche est diplomatique d'abord. Deuxième bagaille, les autres pays de la Caraïbe qui n'ont même l'en avec nous, tant que Jamaïque, tant que Cuba, au besoin bagaille comme ça. Ça veut dire que la méthodologie de toute cette ouverture, la stratégie de toute cette ouverture est très utile aujourd'hui parce que nous avons besoin de monde qui peut discuter, qui peut négocier. Même j'étais à une époque, tout ça négocier avec l'Espagne, et on l'autre époque, négocier avec la France, on l'autre époque, négocier avec l'Angleterre. Eh bien, nous avons besoin d'un groupe de monde qui peut, même quand c'est avant en même temps, qui négocier avec le Canada, qui négocier avec les États-Unis, qui négocier avec la République dominicaine, qui négocier avec la France. De façon diplomatique, pour une coopération pour les âmes pas rentrer dans le pays. Et en même temps, nous avons besoin des fonctionnaires haïtiens qui ont un caractère, qui ont un nez dans le figure, qui ont un pays qui peut contrôler les frontières pour les âmes pas rentrer. Autobus qui sorti en République dominicaine, bateau qui rentré dans le pays d'Haïti pour contrôler. Pour contrôler les âmes, contrôler les munitions. Haïti pas fait âmes. Quand tu bagay ça au sorti rentrer dans le pays, il y a une complicité quelque part. Donc oui, la stratégie de l'ouverture est d'actualité aujourd'hui. Nous avons inspiré dans toute cette ouverture pour nous joindre des stratégies, des méthodes pour nous résoudre le problème que nous avons là. Pour nous finir, M. Bell, après tout ça, nous finissons là. 7 avril, qui ça t'a de représenter et même symboliser pour nous, comme Haïtiens? Année ça a bien tombé. 7 avril, même date de la mort à Jésus-Christ. Vendredi c'est. Et on connaît depuis longtemps, ce conseil était toujours. Il dit Jésus-Christ mourit 14 Nissan. Là, dans le calendrier juif, 14 Nissan est équivalent à 7 avril. Donc Jésus a tous mourir même date. Et année ça, Pâques là tombé 7 avril, même Jacques Lamour a tous son ouverture. Regardez pourquoi les chrétiens ont fait sur l'amour à Jésus-Christ. Ce n'est pas en Haïti, non, Jésus-Christ est mort. En Israël. Dans mon calvaire, dans chaque commune, dans chaque paroisse, il y a un calvaire. Ils font symbole. Le peuple pas vivre sans symbole. Dans chaque paroisse, regardez bien pour eux. Ils font calvaire. Et ils fait des vendredis avant vendredi, c'est des chemins de croix, de travail de motivation. Il faut que nous ayons fait ça. Chaque année, avant 7 avril, l'arrivée, on allait dans les écoles, et pas de monde de tout son ouverture. On allait tout partout, même dans les églises, sur les places, parler de tout son ouverture. Et les 7 avril, l'arrivée, nous faisons des grosses cérémonies. Et pas cérémonie, pas les français. Nous plantons pieds bois, nous régénérer sous l'eau. À la belle Saint-Abel, 7 avril, pour nous des milliers d'élèves jeunes qui ont rebrasé mon vigie, qui ont rebrasé bassin versant au cap là, qui s'allait détruire au cap là. Nous avons fait ça. Régénérer sous l'eau, nettoyer ville, puis on vient plus propre, déboucher la ville chaque 7 avril. Et il est symbolique, dans le même sens chrétien. Les chrétiens ont célébré la Pâque.
Pâques là, c'est la traversée. Pâques là, c'est libération. Pâques là, c'est le passage des ténèbres à la lumière. Il a commémoré la traversée de la mer Rouge. C'est pas quelqu'un qui était là depuis avant Jésus-Christ. Question de Pâques là. Eh bien, c'est ça pour nous faire. Chercher la vie dans la mort ancêtre. Chercher la libération dans la mort ancêtre pour nous vivre plus bien, pour nous vivre plus libre, pour nous vivre de façon plus indépendante. Nous nous situation de dépendance, de soumission qui est plus grave que la période d'esclavage là. Nous sommes capables de prendre. Nous ne pas de prendre comme si nous comme des fêtes folkloriques. Nous devons prendre comme des bagages symboliques, des sujets de transformation pour nous passer de l'autre monde à l'autre, pour nous passer de vendredi saint à un dimanche Pâques, pour nous passer des ténèbres à la lumière, pour nous passer de un monde arbitraire à un monde qui est juste, une société sans vol, sans viol, sans violence. On croit que c'est objectif ça pour nous battre tête. Il faut que nous vivions. Il faut que nous vivions. Là, nous garder dans l'histoire, ce n'est pas bac que nous voulons faire. Là, on chauffe garder dans le rétroviseur, ce n'est pas pour le faire bac. C'est pour le oui, qui ça qui derrière. Et puis pour l'aller puis devant. Moi, dans ce sens ça que nous comprenons que là, on n'a pas de Toussaint Louverture, là, on n'a pas de Dessalines, on n'a pas de Christophe, on n'a pas de Pétion, de tout l'autre. Pour nous voir qui ça nous a inspiré. Les capables de chrétiens, tout, les parle de Jésus-Christ, ce n'est pas bac qui fait, non, c'est une espérance qui vient dans le ciel. Il a préparé, nous-mêmes tous, on n'a pas de tout son ouverture, ce n'est pas bac que nous voulons faire, c'est une espérance pour nous gagner, pour nous une société qui est développée, une société où tout le monde veut manger, puis manger, une sécurité, une société sans bandits, une société sans violence, sans viol et sans vol. Merci.